Premier Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un pas franchi avec le vote au Parlement de la loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise, suivie de sa promulgation par le chef de l'État. Les officiers supérieurs de commandement de la police ont tenu des séances d'analyse sur cette loi pour une bonne compréhension, la maîtrise et l'appropriation. La réponse efficace attendue dépendra de la dotation d'une ligne budgétaire conséquente à ce service spécialisé de la sécurité de l'État à seule voie pour permettre à la police nationale d'accomplir sa mission régalienne, celle de protéger la population et leurs biens. C'est un reportage de Rodé Panda. La police nationale congolaise dispose désormais d'une loi de programmation de la réforme. C'est après le vote au Parlement et sa promulgation par le chef de l'État. Il faut donc se l'approprier et bien la comprendre pour l'intérioriser. Priorité au commandement, les officiers supérieurs ont été les premiers à examiner, analyser et bien étudier cette loi au cours d'un atelier de 3 jours tenu à la Maison de France avec l'accompagnement du programme de l'appui à la réforme PNC financé par l'Union européenne PARP 3. Cette loi est une étape importante parce qu'elle va jalonner les étapes pour que la PNC puisse mener à bien ses réformes ambitieuses et portées de tout cœur par beaucoup de personnes depuis une vingtaine d'années. La PNC a été créée depuis 1998 et nous avons cheminé dans beaucoup de difficultés. Avec cette loi de programmation, je pense que ça va résoudre beaucoup des problèmes de la police. Nous sommes imprégnés de cette loi, on est contents. Maintenant, c'est de l'autre côté pour faire des fiches et comprendre afin de la mettre en pratique. Nous disons merci à la très haute hiérarchie qui a fait promulguer la loi. La loi sur papier, oui, mais il y a maintenant la mise en œuvre. Parce que si nous ne faisons pas la mise en œuvre, c'est un problème. Il manquait peut-être un peu un soutien à la PNC. La loi de programmation de la police ici, ça cadre avec les priorités de la PNC. Les séances d'explication de manière approfondie afin de maîtriser cette loi, mais aussi de présenter chacun dans son secteur les priorités qui devront impérativement s'aligner derrière la loi des finances. La loi des finances, que chaque année, nous puissions réellement fixer nos priorités et nous puissions les présenter. Nous avons tous retenu que la loi de programmation prévoit des actions à accomplir absolument pendant les 5 ans à venir afin de transformer la police. La réforme vise à professionnaliser d'abord la police parce que nous devons avoir une police républicaine, professionnelle, répondant aux normes internationales. La police nationale congolaise manque presque de tout pour sa professionnalisation depuis les recrutements jusqu'à la retraite. Construction et réhabilitation des infrastructures pour faciliter la formation et la prise en charge sociale des policiers, dotation des équipements pour sa professionnalisation et la performance, autant de déficits qu'enregistre la police congolaise. Réforme de la police, oui, mais la population reste pessimiste. La police ne peut pas être illettrée en fait. Ce n'est pas normal. Il n'est pas formé, tout ça. Tu sens vraiment que non, il n'y a rien de bon. On est comme si on formé bango. Policier quoi ça, musala bien, il faut bazo bango en charge. Policier futa maka bien. Ils ont que ba policier musundi to mona ka bazotambola tamboba. La réponse à toutes ces préoccupations va permettre un bon accompagnement de la PNC en vue de lui permettre d'accomplir sa mission régalienne, celle de protéger les personnes et leurs biens. Les experts de l'unité de coordination du programme pour l'investissement des forêts ont été déployés sur le terrain, question d'évaluer les activités du programme pour l'investissement des forêts et la restauration des savanes. Ce projet du gouvernement vise l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Les experts sont juste après allés dans les provinces du Congo central, Kasai oriental et Kasai Chikapa. Émilie Kaindo.
Les comités provinciaux du pilotage du programme pour l'investissement des forêts et la restauration des savanes viennent de franchir une étape décisive vers la concrétisation des activités du PUFORES en veillant à une meilleure intégration communautaire, transparente et durable dans la gestion des ressources naturelles dans les provinces du Congo central, Kasaï oriental et Kasaï. PUFORES, un programme du gouvernement qui vise à améliorer la gestion du paysage et renforcer les moyens de survie des communautés dans des zones du projet. Les experts de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, UCPIF, ont été déployés sur terrain avec comme mission appuyer les autorités provinciaux dans la mise en œuvre des activités du PUFORES. Dans le cadre de la première réunion du comité de pilotage au niveau provincial du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, dont l'objectif majeur était de présenter l'état d'avancement du projet à ce jour et de parler des perspectives à venir jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Au total, 227 hectares de plantations pour le Congo central et 600 hectares d'agroforesterie pour la province du Kasaï ont été validés et géoréférencés. Des outils agricoles, des fournitures de bureaux et les moyens de mobilité ont été remis aux responsables pour le fonctionnement du PUFORES dans les provinces du Congo central, Kasaï oriental et Kasaï Chikapa. Pour ce journal du 11 au 15 août 2025, l'Institut national de santé publique INSP, à travers le Centre des opérations d'urgence de santé publique avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a réuni dans un atelier interministériel organisé à Kinshasa avec la participation des acteurs clés de la communication, des risques et engagements communautaires, les standardisations et l'interopérationnalité des outils et de données qui étaient essentiels à ces travaux dans le but d'améliorer la circulation de l'information et la coordination des interventions, notamment dans les cas d'urgence sanitaire. Une fois de plus, Rodé Panda avec les explications. La standardisation et l'interopérabilité des outils de gestion des données, c'est la problématique au cœur de cet atelier interministériel organisé par l'Institut national de santé publique INSP à travers le Centre des opérations d'urgence de santé publique COUSP avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Sous la houlette du professeur Christian Gandou, le représentant des ministères et les partenaires techniques et financiers, à savoir l'OMS, Saint-Rue, Croix-Rouge, FHI 360, experts en système d'information et membres du comité de coordination InSanté, SECUS, ont posé des bases d'un système de données harmonisé. Objectif poursuivi, améliorer la circulation de l'information et la coordination des interventions, notamment en cas d'urgence sanitaire. La participation des acteurs clés de la communication des risques et engagement communautaire, CREC, était essentielle. Nous devons être plus rapides que normalement. Nous devons avoir de l'automation et numériser toutes les données que nous avons, que ce soit les données qui viennent de la surveillance ou que ce soit les données qui viennent de la CREC, de la communication des risques et engagement communautaire. Et donc, toute la place réservée à ceux-là qui manipulent pratiquement toute la technologie de l'information avec la numérisation. Cela est très important au niveau du cours. Ces travaux ont permis d'identifier les bonnes pratiques, combler les lacunes et tracer une feuille de route vers une interopérabilité, gage d'une riposte plus rapide et plus efficace pour protéger les communautés. Le ministre provincial de la Communication et Finances du Sud Kivu, Didier Kabi, a procédé le vendredi dernier au lancement officiel du sous-projet Gestion du mécanisme de subvention GSM dans l'auditorium des femmes de la mairie d'Ouvira. Il a représenté le gouverneur du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi, empêcher ce sous-projet de facilitation de commerce et d'intégration dans la région des Grands Lacs financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le gouvernement congolais à travers le ministère du Commerce extérieur. Chimendondo.
Le ministre provincial de la Communication et des Finances, Didier Kabi, a procédé ce vendredi au lancement officiel du sous-projet Gestion du mécanisme de subvention GMC dans l'auditorium de femmes de la mairie d'Ouvira. Il a représenté le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourouzi Empêché, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le gouvernement congolais à travers le ministère du Commerce extérieur. Le PFCRGL vise à faciliter les échanges commerciaux et à valoriser les chaînes de valeur prioritaires dans les zones frontalières en mettant l'accent sur le petit commerce, notamment les femmes et les jeunes. Lors de la cérémonie, plusieurs interventions ont marqué l'événement, notamment celle du coordonnateur de PFCRGL, Thierry Kaembi, et le directeur de projet au consortium au Kivu, entrepreneur de Deloitte, Joël Tembou. Nous avons passé une étape importante, celle d'inaugurer les prestations directes aux opérateurs économiques. Et bientôt, les opérateurs économiques vont pouvoir bénéficier des appuis techniques et des appuis financiers selon leur capacité à accéder à ces divers appuis. Le sous-projet Gestion du mécanisme de subvention sera exécuté par le consortium Kivu, entrepreneur de Deloitte, et sera mis en œuvre en 5 phases. Le ministre provincial de Communication et Finances, Didier Kabi, a salué le lancement du projet qu'il a qualifié de début d'action concrète en faveur du commerce transfrontalier et du développement du Sud Kivu. Et nous allons cette fois-ci nous rendre dans la province du Mai-Ndombe où le gouverneur a procédé au lancement de travaux du programme des Nations Unies pour le développement. Regardez. La population de Yumbi, Kwamutu et Bolobo, ainsi que les vulnérables de la province du Mai-Ndombe, vont bénéficier d'une assistance du programme des Nations Unies pour le développement. NID en sigle. C'est dans cette logique que le gouverneur de la province a procédé au lancement de la réunion de concertation d'appui à l'opérationnalisation des mouvements de population. Préalablement, remercier très sincèrement le NID qui ne cesse de nous accompagner depuis le début de cette législature avec la formation, avec la production du PDP. Et voilà aujourd'hui avec ces activités qui vont commencer. Et donc nous sommes très reconnaissants par rapport à cet accompagnement du PNID. Au nom du président de la République que je représente ici dans la province du Mai-Ndombe, je déclare ouvert cet atelier. Monsieur Isaac Moussoko Rokayaya, chef de la délégation et chargé de programme, a dévoilé l'objectif principal. C'est fort de son engagement à accompagner la matérialisation du plan de développement provincial de la province du Mai-Ndombe que le PNUD a lancé les 2 projets. Le premier qui s'appelle le plan d'initiation pour la matérialisation des solutions durables au mouvement des populations et le deuxième qui s'appelle le programme structurant pour la cohésion sociale dans la province du Mai-Ndombe, afin de pouvoir présenter les contenus de ces 2 projets aux partenaires. La prochaine étape sera le lancement des appels d'offres et s'en suivant la matérialisation des activités structurées. Et pacifique. Fierté touristique de se trouve dans un état de délabrement très avancé dans les oubliettes de l'histoire de l'esclavagisme. À cette situation catastrophique, les habitants de ce coin du pays lancent un SOS sous forme de plaidoyer touristique. Pierrot Mbouyou Osaïdi nous en parle. Nous sommes au village Sala, dans le groupement Fumovista, secteur de la mer, en plein territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. Cet espace de plus d'1 km² qui héberge en son sein une luxuriante flore très variée, composée d'une centaine d'arbres vieux de plus d'1 siècle, porte le nom de la forêt de Vou. Mais il est mieux connu sous l'appellation des marchés des esclaves, un site historique qui est aujourd'hui aux oubliés. Touristique. Donc il faut que mise moka minene oyo ko permettre bana ya mboka. C'est une place touristique
qui mérite la construction d'un musée, édifice qui permettra aux générations futures de connaître notre histoire. Bana faut ba histoire souci na ngai na zanango l'état a raisonné dans le site oyo parce que coin oyo yango etondi na pouvoir ils ont makambo pour la même république na biso. C'est pas le chef coutumier vu qu'il y a déjà bêta historique. Je salue l'initiative du grand chef coutumier qui est en train de mener ce plaidoyer touristique pour la réhabilitation de ces sites historiques considérés comme les cimetières de nos ancêtres. Tout le monde au Congo ces sites négligés qui relatent les hauts faits de l'esclavagisme au Congo et pourquoi pas en Afrique regorgent de vestiges historiques et victimes d'une série de spoliations, de vols et de destructions méchantes par des inciviques. D'où ce plaidoyer pour la révalorisation de ces sites hautement historiques. Chef de l'État ata lesika oyo. Président azwa solution. Babongisa yango batonga ba mise minene. Nous sollicitons l'implication du chef de l'État pour la modernisation et la réhabilitation de ces sites qui méritent la construction d'un grand projet qui peut générer pour notre pays. Et que ça va bien. Combien de kokota awa et que sunga pe pays na biso. Place ba esclave banda ko matela. Zone nyonso ezali zone Makoko. Cette plage située au port Makoko était le lieu d'embarquement de nos ancêtres qui étaient des esclaves. Elle mérite sa révalorisation pour retracer l'histoire. Comme ça, mutu nyonso tanga uti na marché esclave na vula, nde tanga ye na port Makoko. Les bateaux accostés en plein océan pour embarquer nos ancêtres vers les Amériques. Les marchés des esclaves, situés dans la forêt de Voula, jadis site historique aujourd'hui. La fierté touristique de la République démocratique du Congo sur les échiquiers aussi bien africains que mondiaux. Et puis, la société civile, dans sa diversité, salue la dynamique de la première ministre, de la première dame, allais-je dire, Denise Nyakero Tshisekedi, sur le développement inclusif et durable. Il salue la dynamique, une façon de participer activement à la transformation du pays et de renforcer le rôle de la société civile dans l'accompagnement de l'action gouvernementale. Chimène Dondo nous en parle. La vision portée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka continue de séduire au-delà de cercles politiques. Jeunes et organisations de la société civile, particulièrement les ONG, se reconnaissent désormais dans cette dynamique axée sur la relance économique, l'inclusion sociale et la bonne gouvernance. Madame Léonelle Atanjo, l'organisatrice de cette activité, explique. Et de remercier sincèrement le chef de l'État en reconduction à notre leader qui est Madame Judith Suminwa Tuluka et féliciter vivement notre maman qui est notre héroïne. L'adhésion massive constatée ces dernières semaines traduit une volonté claire d'accompagner les gouvernements dans ces efforts de transformation. Le jeune, porteur d'innovation et d'énergie, trouve dans cette dynamique un espace d'expression et de participation au projet de développement, tandis que les ONG voient une opportunité de renforcer leur rôle d'appui technique, d'éveil citoyenne et de sensibilisation des communautés. Cette synergie pourrait constituer un levier décisif pour accélérer les réformes et améliorer les vécus quotidiens des Congolais. Reste un défi majeur, traduire cette adhésion populaire en résultats tangibles et rapides, car la jeunesse, tout comme les ONG, attend des actions concrètes en matière d'emploi, d'éducation, d'environnement et de justice sociale. En misant sur cette alliance stratégique avec la société civile, Judith Suminwa Tuluka ouvre cependant une nouvelle ère où le développement n'est plus seulement une affaire d'État, mais une responsabilité partagée.
En religion, Monseigneur José Mokoe-Kanga a ordonné hier dimanche 17-15 août à l'esplanade de l'église catholique Saint-Kizito 8 séminaristes diacres et 5 diacres prêtres. La cérémonie a connu la participation de plus de 100 prêtres venus de différents diocèses et villages d'Idiofa. Nous sommes là de la province du Kwilu, religieux et religieuses et de nombreux fidèles et amis. C'est un reportage de Romain Bouddha. Les diocèses d'Idiofa s'est enrichi de 13 nouveaux ministres de l'Église, dont 8 séminaristes ordonnés diacres et 5 diacres élevés au rang de prêtres. Ces nouveaux pasteurs viennent d'être ordonnés par Monseigneur José Mokoe-Kanga, évêque d'Idiofa, lors d'une messe d'ordination célébrée ce dimanche 17 août à l'esplanade, près la cathédrale Saint-Kizito. La messe s'est déroulée dans une atmosphère de profonde ferveur en présence de plus de 100 prêtres venus de différents diocèses et villages, de nombreux religieux, religieuses, fidèles, amis et membres de famille des ordinants. Dans son homélie, Monseigneur Mokoe-Kanga a salué les dons de soi des ordinés qu'il a qualifiés de réponse généreuse à l'appel de Dieu pour servir l'Église et l'humanité tout entière. Il a également exhorté les parents et les proches à les accompagner spirituellement, notamment dans des moments difficiles. Et quand le Seigneur nous donne des collaborateurs, des prêtres dans un diocèse, comme évêque, on ne peut qu'être heureux parce que je participe d'une façon particulière et spécifique au sacerdoce du Christ comme évêque. Et c'est ce Christ qui appelle et celui qui donne à un diocèse de serviteurs, des prêtres, qui donne à un évêque de collaborateurs. Et je comprends en même temps aussi quelle est ma responsabilité. Voilà pourquoi ici dans notre diocèse, nous avons l'habitude de prier pour les prêtres en demandant au Seigneur lui-même de protéger ses appelés. Cette nouvelle ordination marque une étape importante dans la vie de ces diocèses et dans la mission pastorale de toute l'Église catholique. Le Fonds de promotion pour l'industrie FPI a une nouvelle équipe dirigeante. Bertin Moudimou a cédé son fauteuil à Hervé Claude Ntumba qui envisage déjà à transformer cet établissement public en un organe de financement, de développement et créateur d'emplois. Alain Bikaï. Après la lecture du procès verbal, le directeur général sortant, Bertin Moudimou Tshisekedi, représenté par son adjointe Diane Bassiala, et le nouveau directeur général Hervé Claude Ntumba ont procédé à la remise et reprise des dossiers officiels. Dans son mot de circonstances, Hervé Claude Ntumba a insisté sur la nécessité d'un changement de cap stratégique. Selon lui, les fonds de promotion de l'industrie FPI ne doivent plus être seulement un instrument de financement, mais devenir une véritable institution de développement robuste, moderne et centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Il a affirmé compter sur l'intelligence collective, l'implication et le professionnalisme de l'ensemble du personnel qu'il considère comme un atout majeur. Le nouveau patron du FPI entend engager l'institution dans une transformation économique profonde en finançant des projets industriels stratégiques, créateurs d'emplois et porteurs d'une croissance inclusive et durable. L'heure est venue pour un changement de cap stratégique. Les fonds de promotion de l'industrie que nous voulons faire progresser ensemble ne sera pas simplement un instrument de financement, il deviendra une institution de développement robuste, moderne, et centré sur la performance, l'impact et l'efficacité. De son côté, Diane Bassiala a exhorté la nouvelle équipe dirigeante à maintenir un haut niveau d'intégrité, de rigueur et de respect des textes. Enfin, Hervé Ntumba et Diane Bassiala ont rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et exprimé leur gratitude au gouvernement pour la confiance placée en eux.
Rendons-nous à présent dans la province du Kasaï central où le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a réuni à Katoka la jeunesse pour mobiliser justement cette population du Kasaï central au soutien militaire et de la diplomatie et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour définitif de la paix dans la partie est de notre pays. Regardez. Les efforts diplomatiques du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été couronnés par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele. Dans un stade de football de jeunes de Katoka à Kananga plein à craquer, dans un élan de prière, de louange et d'adoration, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS a invité la population du Kasaï central à s'approprier les combats du siècle portés par un digne fils du pays depuis son accession à la magistrature suprême. Depuis l'indépendance, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a, outre l'aspect sécuritaire, relevé les avancées historiques sur le plan de développement à travers tous les coins du pays. Aujourd'hui, nous avons la paix au pays grâce aux efforts diplomatiques du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Rwanda aujourd'hui est affaibli et anéanti après la signature de l'accord de paix à Washington. Cet accord nous a tout restitué, y compris nos richesses. Je vous demande donc de vous mobiliser et soutenir les efforts du chef de l'État. Un concert de paix initié par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est l'un des moments forts de ces meetings de vérité avec la participation de plusieurs artistes gospel dont Mike Fleur de Mbujimai et Onesime Kalala. L'ambiance de bon enfant a caractérisé cette journée de restitution à la base des actions parlementaires, mais aussi une prière en faveur de la nation congolaise. En politique, pour terminer, sachez que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a reçu la famille de feu Célestin Kabasele Wampanga, décédé en juin dernier, afin d'échanger sur l'organisation des funérailles dignes en mémoire de l'illustre disparu, une rencontre empreinte de compassion et de responsabilité, marquant la volonté du parti de rendre hommage à l'un des et ses membres. On en parle avec Alain Bikaï. Décédé tragiquement en juin dernier, Célestin Kabasele Wampanga recevra les hommages de l'UDPS. Sa famille biologique a été reçue par le secrétaire général Augustin Kabouya qui a réaffirmé la tradition du parti de toujours honorer la mémoire de ses membres. Pour préparer des obsèques dignes, une commission mixte réunissant des délégués de la famille et du parti sera mise en place. Une annonce qui a apporté un grand soulagement aux proches du défunt. L'essentiel est que nous puissions enterrer mon neveu. Aujourd'hui, on nous a confirmé par le secrétaire que tout va s'arranger, on va l'enterrer. On était venu juste voir la situation de Wampanga, comment on peut organiser l'obsèque de Wampanga. Alors nous avons essayé de parler avec le SG, Augustin Kabouya. Alors je pense qu'on va trouver quand même des compromis. Nous voulons bien qu'il soit en paix là où il est. Pour mémoire, Célestin Kabasele Wampanga avait trouvé la mort à la suite d'une altercation avec un groupe de jeunes s'identifiant à la force du progrès de l'UDPS à limiter Sokopao. Les auteurs ont depuis été condamnés à mort par la justice au premier degré. C'est l'heure de la revue de presse et notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou nous propose une sélection. Regardez. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. Excellente de programme. Au revoir.